En vue de faciliter l'investissement et de renforcer le financement des entreprises dans les startups, la Tunisie œuvre à la numérisation totale du processus de création d'entreprises. Selon les autorités, les programmes et projets en faveur des startups tunisiennes sont nombreux et comprennent l'accompagnement, l'encadrement et le financement. Environ 150 startups ont bénéficié jusqu'à présent d'un financement d'une valeur de plus de 4 millions de dinars. Le Sénégal consolide sa position sur le marché financier de l'UEMOA malgré les récentes polémiques autour de l'audit de ses finances publiques. Le 10 octobre 2024, le pays a réussi à lever 38,5 milliards de francs CFA, dépassant ainsi l'objectif initial de 35 milliards de francs CFA. Au 18 octobre 2024, le pays a encaissé 99 milliards sur le marché des titres publics. Le Malawi et le Mozambique ont signé un protocole d'accord axé sur un régime commercial simplifié. Il vise à renforcer les relations commerciales bilatérales entre les deux pays, créant des opportunités d'emploi pour les citoyens, ce qui aurait un impact positif sur leurs économies respectives. En Tunisie, le chef du gouvernement, Kamel Madouri, a annoncé le renforcement des mécanismes du système étudiant, entrepreneur, promoteur et la facilitation de son accès. En rapport avec l'innovation et la créativité, un programme de reconversion dans les métiers du numérique a été lancé dans le cadre du développement de l'esprit de leadership chez les jeunes. Le numérique est aujourd'hui considéré comme un quatrième secteur d'activité, tellement il va très vite, tellement il nous environne, au point que certains prédisent même que son chiffre d'affaires sera supérieur certainement à certaines industries comme le ciment. C'est donc dire que c'est une aubaine pour une jeunesse qui se cherche et dont l'emploi salarié est extrêmement difficile. Le projet tunisien de loi de finances 2025 prévoit la mise en place de plusieurs lignes de financement, de garantie et d'allocation au profit des petites et moyennes entreprises, dont les startups. L'objectif est de favoriser leur inclusion financière pour garantir leur durabilité et renforcer leur capacité d'embauche. La première ligne de crédit, dotée d'une enveloppe de 7 millions de dinars, soit 2 267 300 $ mobilisés sur les ressources du Fonds national de l'emploi, sera reversée tout au long de l'exercice 2025. Aujourd'hui, on peut effectivement considérer que ce marché innovant sera extrêmement bénéfique à toute l'économie parce que c'est quand même une chose qui entre dans tous les systèmes de production, pas seulement le e-commerce, même si c'est peut-être là où on le connaît beaucoup plus. Donc, je crois que ce phénomène ou ce secteur d'activité assez facile d'accès sur le plan de la technologie, mais dont l'investissement aussi n'est pas si élevé que ça, pourra quand même bénéficier d'un appui d'État. Par ailleurs, le chef du gouvernement a annoncé le lancement de la plateforme Auto-entrepreneur, une innovation interactive en ligne qui fonctionnera 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et qui permettra à tous les jeunes Tunisiens d'exercer des activités individuelles dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et autres. Le Sénégal a clôturé les émissions intervenues le 18 octobre 2024 sur le marché de la dette publique de l'UEMOA avec pour objectif de mobiliser 90 milliards de francs CFA auprès des investisseurs de la région. L'opération concernait des bons et obligations assimilables du Trésor BAT de maturité 1 an ainsi que de OAT de 3 à 5 ans de maturité. Les investisseurs ont proposé jusqu'à 98,99 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture de 109,99%. Le Trésor public sénégalais a fait le choix de mobiliser la totalité des propositions, à savoir 98,99 milliards de francs CFA. Dans le but de renforcer les relations commerciales bilatérales entre les deux pays, le Malawi et le Mozambique ont signé un protocole d'accord sur un régime commercial simplifié. À cet effet, Sosen Gwengwe, le ministre malawite du Commerce et de l'Industrie, a déclaré que cette récente signature permettrait de traiter les problèmes qui ont affecté le commerce transfrontalier entre les deux pays. À long terme, cela devrait contribuer à créer un environnement commercial plus propice pour les deux partenaires et faciliterait l'amélioration des normes commerciales entre eux.
Dans le cadre du financement de son budget de l'État, le Bénin a obtenu le jeudi 17 octobre 2024 au niveau du marché financier de l'UEMOA la somme de 15,938 milliards de francs CFA après une émission d'adjudication simultanée pour un assimilable du Trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du Trésor de 3 à 5 ans. L'émetteur avait sollicité 20 milliards de francs CFA mais a obtenu des soumissions de 24,688 milliards de francs CFA correspondant à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 123,44%. Le remboursement des bons est programmé pour le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 16 octobre 2025.